Oula, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir. Son engagement est permanent en faveur de la promotion des droits de l'enfant et de la femme. Je vous parle de son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Retour sur le parcours exceptionnel de son Altesse Royale dès le début du journal. Transport aérien, le trafic international bat son plein. La fin des restrictions sanitaires a signé une reprise des vols. Des arrivées à la chaîne qui se chiffrent en centaines de milliers depuis février dernier. L'exemple nous vient de l'aéroport international de Sani Termel à Tétouan. Puis nous ferons escale à Sédif. Ces plages sauvages sont l'Eldorado de ceux qui aiment fuir la foule. Pour les quelques chanceux estivants encore en congé en ce mois d'août, en cela coule douce et en profite surtout des derniers instants de vacances avant la rentrée. Bonsoir, la famille royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd'hui, 26 août, l'anniversaire de son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem. Cet heureux événement est l'occasion de revenir sur l'engagement constant et multiforme de son Altesse Royale en faveur de la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Boubkar Belgabrit. Cet heureux événement est l'occasion de saluer l'engagement ferme et absolu de son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, au profit de la femme marocaine et de l'enfance. Dès son plus jeune âge, son Altesse Royale a occupé de nombreuses fonctions qui relèvent du domaine social, notamment celle de présidente des œuvres sociales des Forces armées royales, poste auquel son Altesse Royale a été nommée en 1981 par feu Sa Majesté Hassan II. Présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, préside également la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger, l'Observatoire des droits de l'enfant et l'Association marocaine de soutien, l'UNICEF. Son Altesse Royale est aussi présidente d'honneur de plusieurs associations œuvrant au profit de l'enfance. Le parcours exceptionnel de son Altesse Royale a toujours été hautement salué par la presse nationale et internationale et lui a valu la reconnaissance de nombreux responsables d'institutions agissant en faveur des droits de l'enfant. En juillet 2001, le directeur général de l'UNESCO a remis à son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, le titre d'ambassadrice de bonne volonté de cette organisation onusienne. En mai 2010, son Altesse Royale a reçu le prix Femme Leader Mondiale, une distinction internationale attribuée par l'association Femmes Leader Mondiale. Le 30 mars 2022, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc, avait présidé au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture à Rabat, la cérémonie officielle de clôture de 2021, année de l'ICESCO pour la femme. Rabat et Berlin scellent le renforcement de leur partenariat stratégique, une volonté réitérée par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères qui affirme dans un communiqué que le Maroc est un partenaire important pour l'Allemagne et l'Union européenne et constitue également un pont vers l'Afrique du Nord et le sud du continent. Et le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères d'ajouter les relations entre l'Allemagne et le Maroc ne sont pas seulement étroites entre les deux gouvernements, mais aussi entre des centaines de milliers de personnes dans les deux pays. Cette déclaration a été faite au lendemain de la visite dans le royaume de la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. Bonne nouvelle pour les étudiants marocains de retour d'Ukraine. Un ensemble de mesures pour faciliter leur intégration aux établissements nationaux d'enseignement supérieur a été annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le ministère annonce pour les étudiants en cours de formation de base en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire l'organisation d'une épreuve écrite pour tous les niveaux des 3 filières le samedi 24 septembre prochain.
Cette épreuve portera sur le niveau auquel l'étudiant est inscrit en Ukraine pour l'année universitaire 2021-2022 et sa réussite lui donnera le droit de s'inscrire au même niveau pour l'année 2022-2023. Ainsi, les inscriptions à ces épreuves sont ouvertes du 3 au 16 septembre 2022. Les dossiers des personnes concernées doivent être déposés à l'une des facultés de médecine et de pharmacie ou de médecine dentaire la plus proche au domicile de l'étudiant. Pour les filières d'ingénierie, architecture, médecine vétérinaire et autres, les modalités d'accès des étudiants concernés aux établissements nationaux d'enseignement supérieur ont été déterminées en coordination avec les départements ministériels concernés. Les différentes épreuves seront programmées courant septembre 2022 et le ministère s'emploiera à informer les personnes concernées des différentes dates, conclut le communiqué. Retour en Allemagne où l'entreprise championne de biotechnologie BioNTech annonce le développement d'un nouveau vaccin contre le Covid-19. BioNTech s'allie à son partenaire Pfizer pour mettre au point cette formule booster qui promet une protection plus longue et plus large contre le coronavirus. Une demande d'autorisation a été déposée auprès de l'Agence européenne des médicaments. Les livraisons de cette nouvelle génération de vaccins devront commencer en mois d'octobre. Direction le Pakistan, le pays est en proie à des pluies exceptionnelles. Plus de 900 personnes ont perdu la vie et plus de 30 millions d'habitants sont durement touchés par cette catastrophe naturelle. On déplore également de lourds dégâts matériels, près de 220 000 maisons entièrement détruites et 500 000 gravement endommagées. L'état d'urgence a été décrété dans le pays suite à ce déchaînement des éléments dus au dérèglement climatique. Et l'une des conséquences du changement climatique, une météo estivale de plus en plus instable. Chez nous, cette fois-ci, entre records de température et passages orageux, le temps est partagé en cette fin de semaine. Prudence donc si vous vous trouvez près d'Azilal, Midelt, Boulman et Jrada. Des averses orageuses localement fortes s'abattront ce soir sur ces régions. Elles seront accompagnées de rafales de vent allant de 60 à 85 km/h. Une instabilité qui devra prendre fin dès 22h ce soir. Le trafic aérien redécolle après une mise à la retraite pendant la crise pandémique. Les aéroports du Royaume tournent à présent à plein régime. Depuis le 7 février dernier, date de la réouverture du ciel marocain. Voici l'exemple à l'aéroport international Sani Termel de Tétouan. Le terminal a frôlé pour la première fois de son histoire la barre des 100 000 voyageurs annuels. Une telle performance, ça se célèbre en grande pompe. Fenna Chakra Alaoui, Abdelali Gnouni et Boubkar Mghabrit. À l'aéroport international Sani Termel de Tétouan règne une ambiance de fête. Dans le hall de l'aérogare de l'aéroport, on s'apprête à fêter le 100 000e passager. Sur le tarmac se pose l'avion provenance de Malaga. Parmi les centaines de voyageurs, Ocharki Tissem, une Marocaine résidente en Espagne. Passé les formalités d'usage, elle ne réalise toujours pas le pourquoi de cet accueil chaleureux. Accompagnée de l'hôtesse venue l'accueillir, elle découvre enfin qu'elle est la 100 000e passagère ayant transité via l'aéroport Sani Termel durant cette année. Et cela se fête. J'arrive de Malaga, très grosse surprise en apprenant que j'étais la 100 000e passagère ayant transité via l'aéroport Sani Termel durant ces 7 premiers mois de l'année 2022. L'accueil a été des plus chaleureux. Le trafic aérien a été multiplié par 8, en passant d'environ 7 400 passagers en 2011 à plus de 61 200 en 2021. Ce qui a permis à l'aéroport de franchir la barre des 100 000 passagers cette année, avec un taux de croissance annuel moyen de 24%. Nous fêtons aujourd'hui un événement sans précédent dans l'histoire de l'aéroport Sani Termel. L'aéroport a pris un nouveau tournant en ce qui concerne le nombre de passagers. Cette performance est due à la dynamique qu'a connue l'aéroport au cours des 10 dernières années,
Le nombre de passagers ayant transité a été multiplié par 4 par rapport aux chiffres de l'année 2019. فاللي هي ضاعفات 4 مرات بالمقارنة مع سنة 2019. 4 compagnies aériennes desservent l'aéroport Sania Termel à travers 18 vols hebdomadaires vers des destinations européennes, à savoir Malaga, Madrid, Séville, Bruxelles, Charleroi, Marseille et Alicante, en plus de 2 lignes aériennes intérieures reliant Tétouan à Casablanca et El Hoceima. Qui dit reprise de l'aérien dit relance de l'activité touristique. Les établissements hôteliers font le plein cet été, mais pour s'offrir un séjour à l'hôtel, les vacanciers déboursent parfois un peu plus de frais. Les tarifs des réservations ont bondi, destination Marrakech où la note d'hôtel est, semble-t-il, un peu salée. Regardez ce reportage de Mohamed Hassan Mskour, Maria Ouad et Nisrine Hamdawi pour le commentaire. Marrakech, la destination touristique préférée des touristes locaux et internationaux. La ville ocre a accueilli plus de 3 millions de touristes au cours de ces 6 derniers mois. Une aubaine après 2 ans de morosité due à la pandémie. En cette période, les hôtels affichent un taux d'occupation de 90%. Sauf que pour les touristes nationaux, le prix des nuitées reste un peu élevé. À Marrakech, il y a une grande offre d'hébergement, mais les prix ne sont pas à la portée de tout le monde. Il faut encourager davantage le tourisme interne. Quand même, j'ai un rallye, mais... L'hôtel nous a paru un peu cher. Cela fait 5 ans que nous ne sommes pas venus au Maroc. Et le pays nous a beaucoup manqué. Les prix ont beaucoup augmenté et de ce fait, nous ne pourrons pas revenir très souvent. Malgré la hausse des prix, le taux de réservation des structures hôtelières se maintient. Mais les touristes marocains entendent bien comprendre le pourquoi de cette flambée des prix. Les prix changent en fonction des saisons. Les tarifs ne sont pas les mêmes en basse, en moyenne et en haute saison. Il y a aussi différentes offres qui répondent aux attentes des voyageurs. Il y a des complexes hôteliers comme celui dont je suis responsable qui pratiquent des prestations all-inclusive. Les familles peuvent profiter des 3 repas quotidiens et de l'ensemble des infrastructures mises à leur disposition sans rien dépenser d'autre. Classée parmi le top 5 mondial des villes touristiques, Marrakech ne cesse de faire parler d'elle. Ces visiteurs nationaux en particulier espèrent toutefois voir les prix des établissements hôteliers décroître avant la saison prochaine. Une autre destination qui vous a aussi beaucoup séduit cet été, la Côte Sud. À Sidi Ifni s'étirent des kilomètres de plages sauvages, des écrins naturels paisibles où il fait bon se baigner et se rafraîchir. C'est le cas à Tamrouch, une plage populaire entre Tiznit et Sidi Ifni, prise d'assaut par les estivants. Allons y piquer une tête avec Hafed Mahdar, Jamal Rsassi et Dominique Orlando. Plus que quelques jours avant l'arrivée du mois de septembre qui coïncide avec la rentrée, mais également avec la fin probable des vacances. Sur la plage de Sidi Ifni, tout le monde a l'impression de le savoir, ce qui peut expliquer une certaine exaltation au simple fait d'y être toujours présent. Cette plage, elle a vraiment tout pour plaire. Son sable est fin, ses eaux sont limpides, c'est propre et très convivial. C'est cool, les gens sont très sympas. Surplombant l'océan qui semble s'étirer à l'infini, la plage est littéralement prise d'assaut à intervalles réguliers par les baigneurs, en famille ou entre amis. Le décor est celui d'un écrin dessiné au naturel. plage sauvage. La plage a un aspect sauvage. J'y suis venu en famille et nous y sommes en sécurité. Moi, je viens ici tous les ans. J'adore cette plage. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est impeccable. Ça fait longtemps que mes amis me disent d'y venir et je les comprends. En plus, pour le transport, c'est très bien desservi. De quoi avoir très envie de faire durer le séjour et le plaisir encore quelques temps, ce qui est si souvent le cas lorsque l'on sait la fin
ici des vacances toutes proches. Et avant de clore ce journal, place à ces images insolites qui nous proviennent de Chine. Je vous présente le panda King et ses bébés jumeaux. Les deux pandas géants, une espèce classée vulnérable, ont été mis au monde mardi 23 août dernier. Ils sont en bonne santé. La naissance a eu lieu dans un centre d'élevage chinois grâce à une technique de reproduction artificielle. La femelle panda n'étant féconde que 24 heures à 48 heures par an. Une bonne nouvelle pour la préservation de cette espèce menacée d'extinction. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 21h avec le journal Ressia. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.